easy go. Hello, je vous fais un petit tuto pour fixer les Rocky Radon. Je vais vous faire un exemple très simple. J'ai un mode et quand je lance ce mode là, hop, vous allez voir une erreur que vous avez déjà probablement vue. Mon addon, donc celui-là, demande celui-là. Si je fais OK, en règle générale, ça démarre. Si il veut bien s'arrêter, bon, il s'arrêtera après. Donc, les Rocky Radon, ça veut dire que votre PBO requiert un autre PBO pour se lancer. Attention, il se peut que ça fonctionne sans, il se peut que ça fonctionne pas si vous le mettiez. C'est le dev qui définit si le PBO a besoin d'un autre PBO pour fonctionner. Mais ça peut fonctionner sans. À retenir ça, c'est important. Il arrive très souvent dans les modes privés que les dépendances des Rocky Radon n'existent pas. Faites attention à ça. Donc, moi j'ai par exemple dev coffee vest et dev coffee texture. Mon vest il va avoir besoin comme dépendance le fichier texture. Chose très importante à retenir et qui réglera la majorité de vos problèmes. Quand un Rocky Radon appelle un PBO, c'est pas le nom du PBO qui compte, mais le nom de la config. Exemple, mon PBO s'appelle dev coffee vest. Je rentre dedans. Dedans j'ai un config CP. Et dans ce config CP, il s'appelle kvest. Et mon Rocky Radon, ce qu'il demande c'est kvest. Pour le coup là, ce qu'il me demandait du coup c'était kvest texture. Or, j'ai aucun PBO qui s'appelle comme ça. Attention à ça. Ça peut vous induire en erreur. Et ça vous induit en erreur même. Ça arrive très fréquemment que les noms de config n'aient rien à voir avec les noms des PBO. Voilà. Donc, mon dev coffee vest texture s'appelle en réalité kvest texture. Voilà. Faire très attention à ça. Ok. Imaginons du coup, moi j'ai mon mode là qui s'appelle comme vous voulez, qui est un mode qui existe déjà, qui est une config déjà existante. Je rentre dans la config, et si je veux plus que j'ai ce message, je supprime cette ligne. Si je supprime cette ligne là, ok, kvest, que je retourne dans mon mode en question, donc là c'est dans addon, donc j'ai bien que devvest. Hop, d'ailleurs, peut-être le faire correctement sinon ça va pas marcher. Donc je le transforme en PBO, je retourne là, j'enlève l'ancien et je mets le nouveau. Et si je le lance, normalement j'aurai plus le message. Voilà, j'ai plus le message. Hop là. Donc voilà. Si vous ne pouvez pas changer le config CP ou il est appelé plein de fois, donc c'est chiant de changer le config, vous avez une autre solution. Cette solution par exemple c'est moi, mon fichier texture, mon fichier ici, là, on va le remettre. Hop, il appelle du coup tac 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 kvest texture. Il est comme ça quand je le prends. Bah moi du coup j'ai pas kvest texture parce que soit je sais pas qu'il s'appelle comme ça, donc maintenant je sais qu'il s'appelle comme ça, mais soit il n'existe pas tout simplement, ou soit le PBO n'a jamais leak, ce qui arrive assez souvent. Ou il y a une erreur dans le nom, ça arrive des fois que ici là il manque des S. Brody, il y a un A3 texture, un A3 caractère ici où il y a un S en plus. Donc c'est possible qu'il soit mal écrit. Très bien. Dans ce cas-là, je fais quoi? Dans ce cas-là, hop, je crée un dossier. Je l'appelle comme je veux pour le coup, parce que comme on a dit, c'est pas le nom du fichier qui compte. Je peux l'appeler, je vais l'appeler dev toto. Dedans, je prends un config. Je vous mettrai un config de test dans la description. Je prends un config. Hop, ce config CP, en fait, dedans, il y a juste un CFG patch. Dans ce CFG patch, ce qui compte là, c'est le nom qu'il va avoir ici. C'est ça le nom de votre config. Donc, hop. Moi, ma texture qui est appelée, c'est ça. Je copie simplement le nom. Je le mets à la place du classe ici. Ici, du coup, j'aurai rien. Et donc, si j'enregistre avec ce nom-là, avec n'importe quel nom de PBO, que je fais ça, hop, hop, que je le rajoute là. Alors évidemment,
Évidemment, il faut juste que je prenne ma nouvelle version de mon PBO. Hop. Tac, tac, tac. Bien que tu m'arrêtes Arma. Tac. Et donc là, ils ont rien à voir. Normalement, normalement il n'y aura plus de problème de dépendance. C'est un tout petit truc qu'il faut savoir, ça vous réglera la majorité de vos problèmes. Parce que souvent, les erreurs, voilà, ça se lance sans problème. Souvent, les erreurs requièrent add-on en cachent d'autres. Si vous avez une erreur requiert add-on et vous faites OK, toutes les autres qui sont derrière seront zappées. Donc souvent, une erreur requiert add-on en cache une autre. Ok, je finirai juste par un petit point assez important. Ici, vous avez votre catégorie requiert add-on. En temps normal, c'est possible qu'il n'y ait rien. Soit elle sera comme ça, soit elle sera même comme ça. Voilà, on va la faire comme ça. Souvent elle est comme ça. Ok. Moi je vous conseille plus simplement, si vous devez rentrer un nom d'un config, entrez une fois, vous mettez au milieu, entrez une deuxième fois. Vous arrivez ici, guillemets, obligatoire, le nom de votre PBO, test. Voilà. À savoir si vous avez plusieurs requiert add-on à mettre, ce qui arrive souvent avec CBA. Je saute une ligne, je remets guillemets, je mets au milieu et j'appelle test 2. Sauf que comme ça fonctionnera pas. Faut savoir, sur Arma, c'est comme ça. Quand vous sautez une ligne et vous passez à la ligne suivante, il faut mettre une virgule. Seulement la ligne qui est au-dessus. Là, ça veut dire que test 1, test, puis test 2. Si vous enlevez la virgule, c'est test, test 2. Il comprendra pas qu'il y a une suite. Pour lui, c'est le même mot. Et c'est d'ailleurs, il vous mettra une erreur. Donc une virgule, et là il comprendra. Voilà, c'était un petit tuto.